Bonjour à tous. Nous vous proposerons cette session d'information sous forme de vidéo afin d'illustrer la DOTH en DSN, obligation déclarative à réaliser au titre de votre DSN d'avril 2024, soit le 6 ou le 15 mai 2024. Pour rappel, toute entreprise occupant au moins 20 salariés doit satisfaire à une obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6%, sous peine de devoir s'acquitter d'une contribution. Une société de moins de 20 salariés n'est pas concernée par la DOTH. En revanche, une société de 20 salariés et plus doit réaliser la DOTH. Plusieurs situations sont à envisager. Soit l'entreprise parvient à remplir ses obligations car elle emploie en interne ou en externe des travailleurs en situation de handicap, et dans ce cas, elle n'a rien à payer. Soit l'entreprise est exonérée de contribution car elle parvient à déduire de sa contribution brute certaines dépenses, ou alors, dernier cas, l'entreprise ne respecte pas ses obligations et doit donc s'acquitter d'une contribution. Vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés et êtes concerné donc par la contribution. 4 étapes sont nécessaires à l'obtention de votre contribution annuelle. D'abord, le calcul de la contribution OETH brute avant déduction, puis le calcul de la contribution OETH net avant écrêtement, ensuite le calcul de la contribution OETH net après écrêtement, enfin le calcul de la contribution OETH réellement due. Je vous propose maintenant d'illustrer dans la DSN les éléments à renseigner. À noter, les valeurs sur lesquelles je m'appuie sont celles mentionnées dans le guide de l'OETH qui va vous être communiqué et que vous pouvez dès à présent consulter sur Internet. Par ailleurs, un support va également vous être envoyé, support qui détaille l'ensemble des manipulations que je vais développer juste après. Première étape, je vais générer ma DSN du mois d'avril 2024. Je viens maintenant donc générer la DSN d'un établissement. Pour rappel, la DOETH doit être effectuée sur un seul établissement. Je sélectionne mon établissement Je d'essai au titre de ma DSN du mois d'avril 2024. Première étape. Deuxième étape, sur mon onglet Déclaration, je vais venir enregistrer le cas échéant sur le segment S21 G0013 complément OETH, mes éventuels BOTH externes, dont les informations m'ont été communiquées par les entreprises de travail temporaire. Je vais renseigner le type de BOTH, par exemple le code 01, BOTH intérimaire. J'indique le nombre de BOTH, ainsi que le millésime de rattachement, l'année 2023. Je vais ensuite renseigner les éléments de déduction. On entend par déduction, donc les déductions ECAP, les dépenses de sous-traitance notamment. Pour cela, je me rends sur l'onglet Établissement, puis sur le segment S21G0082 Cotisation établissement, je vais renseigner mes différentes valeurs. Pour l'exercice, je vais supprimer ici la ligne qui correspond au solde de la taxe d'apprentissage, qui ne correspond pas au module que nous développons actuellement. Je viens renseigner ici mes déductions ECAP avec les numérés 0,60. Je vais indiquer la valeur, qui est dans mon cas de 391,68 €. Je renseigne une période, qui sera l'année 1er janvier 23 au 31 décembre 23. Et je vais récupérer le SIRET qui correspond à ma caisse URSSAF. Pour cela, je me rends sur l'onglet Versement et je fais un copier-coller du SIRET de l'URSSAF. Je viens enregistrer d'autres types de dépenses via les numérés cette fois-ci 0,61 pour mes déductions de sous-traitance pour un montant ici de 1 000 €. Même chose, je rattache la même période. 1er janvier 23, 31 décembre 23 et je récupère là aussi mon SIRET URSSAF. Troisième type de dépense, je renseigne les numérés dans mon cas 0,62 au titre des dépenses déductibles liées aux travaux de sous-traitance. Le montant, dans mon exemple ici, est de 746 €
49. Encore une fois, je reprends la même plage de date, 1er janvier 23 ou 31/12/23, et je récupère le SIRET de ma caisse URSSAF. Je viens donc ici d'enregistrer mes différents éléments de déduction. Toujours sur le même onglet établissement, je vais cette fois-ci enregistrer les éléments de déclaration OETH. Premier énuméré à valoriser, l'énuméré 0,65, qui correspond à ma contribution OETH brute avant déduction. Le montant est de 7 464 €. Je rattache là aussi mes périodes sur l'année 2023, ainsi que mon SIRET URSSAF. Je poursuis avec mon énuméré 0,66 qui correspond à ma contribution OETH net avant écrêtement. Le montant est de 5 326 €. Ce montant de 5 326 € correspond à ma contribution OETH brute avant déduction, 7 464 €, moins la somme de mes déductions que j'ai valorisées au préalable. Donc les 391,68 € plus 1 000 € plus 746,49 €. Ça me donne le montant de ma contribution OETH net avant écrêtement. Je valorise là aussi les mêmes informations en termes de période et de SIRET URSSAF. Je poursuis avec l'énuméré 0,67 qui correspond à ma contribution OETH net après écrêtement cette fois-ci. Le montant est de 4 451 €. Pourquoi ce montant de 4 451 €? Eh bien, en 2022, ma contribution réelle était de 4 000 €. En 2023, on vient de le voir, ma contribution nette avant écrêtement, elle est de 5 326,79 €. On bénéficie d'un abattement de 66% sur la hausse de la contribution, donc ce qui représente 66% de 1 326,79 € avec l'arrondi, et ce qui me donne donc 875,68 € à ce niveau-là. Donc les 5 326 € moins mes 875,68 € me donnent mes 4 451 € qui correspondent à ma contribution OETH net après écrêtement. Je valorise là aussi la même période au niveau des dates ainsi que mon SIRET URSSAF. Enfin, dernier énuméré, l'énuméré ici 0,68 qui correspond à ma contribution OETH réellement due, qui est de 4 451 € dans mon cas. Et je reporte une fois encore les mêmes informations au niveau des dates et du SIRET. Notez que l'énuméré 0,69 pourrait également être valorisé en cas de dépenses OETH prévues par accord et non réalisées. Dernière étape, je vais maintenant procéder à la déclaration du montant annuel de l'OETH au niveau de la maille agrégée sur le segment S21 G0023. Pour cela, je vais venir avec le plus ici, ajouter un code CTP qui est le code CTP 730 pour la DOTH contribution annuelle que je rattache au qualifiant 920. Et dans la colonne assiette, je viens reporter mes 4 451 €. Attention, bien penser à modifier ici le segment S21 G0022,005, le montant des cotisations. Je vais donc ajouter aux 13 782 € mes 4 451 € de la DOTH, ce qui m'amène à un montant de 18 233 €. Et je pense à reporter ce montant également au niveau de l'onglet versement sur le segment S21 G0020,005. Même montant, même principe, je reporte les 18 233 €. L'enregistrement de la DOTH est maintenant terminé. Il vous reste à contrôler la DSN via le e-control, ainsi que les autres montants, et à transmettre le fichier DSN complet. Nous restons naturellement à votre disposition, à l'assistance, en cas de questions complémentaires. Bonne préparation de la DOTH, et à bientôt. Au revoir.